Alors, donc, le temps de caler tout ça, on va y aller pour cet élément. Il y a eu une folle ambiance donc, dans les rues d'Abidjan, mais aussi dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire. Et Samassi a décidé de nous présenter cette ambiance. Suivant. Il n'y a pas de mouvement. 3 points seulement, Dieu prend la coupe. C'est à Côte d'Ivoire ici, c'est à chez nous. Et Maroc aussi. Merci à Dieu que les Marocains puissent nous organiser, bien avancer. On a pris la coupe. Nous sommes champions. On dit Dieu merci. Parce que de la boue, nous sommes devenus les rois de l'Afrique. Le Maroc est passé par là pour nous aider. On dit merci à Dieu, merci au Maroc. Et puis vive la Côte d'Ivoire. Nous sommes champions. 3 étoiles. Ouais. Comme on le dit en arabe, Shukran Jazilan. Que Dieu les paye. Merci. On est fiers de notre pays. La coupe est restée chez nous. Et voilà donc, nous sommes de retour. Alors nous allons repartir avec Konaté Ngamblé. Quelle est l'ambiance au grand carrefour de Marcory? Konaté Ngamblé, est-ce que vous avez encore quelques news pour nous? On voit déjà une foule immense autour. Ils sont nombreux les supporters ivoiriens qui se sont mobilisés et sont naturellement donc tout le long du parcours des éléphants. Nous en avons trouvé notamment ici au grand carrefour de Marcory à l'image de Ayman qui est marocain, vêtu donc du maillot du Maroc. Mais il attend ces éléphants et le trophée qui va certainement passer. C'est dans quelques instants. Ayman, est-ce que vous savez la raison pour laquelle vous êtes en maillot du Maroc et vous êtes surtout très souriant et vous attendez certainement donc le passage, on va dire, des éléphants de Côte d'Ivoire? Alors, je suis venu spécialement pour la CAN, donc j'étais en France mais je suis d'origine marocaine et je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai appris que mes 2 pays, chers à mon cœur, étaient en compétition, j'ai dit il faut que je vienne les soutenir. Malheureusement le Maroc n'a pas réussi, mais mon pays, la Côte d'Ivoire, était là. Et franchement je suis fier. Je suis fier de ce qu'ils ont fait de leur parcours, vraiment. Alors quel est le joueur particulièrement que vous souhaitez donc voir tout à l'heure lorsque les éléphants seront de passage? Franchement, on a attaqué à tort Kessié, mais il nous a prouvé que c'était quelqu'un qu'on pouvait compter sur lui et il nous a vraiment montré de quoi il était capable. Vraiment, si je veux voir une seule personne, c'est Kessié. Merci Firmin Ayman. Merci beaucoup, on va s'orienter. Merci à Konaté Ngamblé. Ouh là là, c'est un moment exceptionnel, c'est un moment historique et voilà, donc on dit merci encore une fois à tous nos responsables de la RTI qui nous permettent de vivre ces moments. Et voilà, donc Ndika qui a des fans, et tous les joueurs qui ont des fans, mais surtout on retient quand même quelque chose de ce Marocain. Effectivement, tout le monde avait commencé à limite brûler Franck Kessié, mais finalement il s'est bien ressaisi. Franck Kessié, tu constitues ton équipe, eh bien tu le mets devant la défense comme Sofiane Amrabat pour le Maroc. Il disait souvent ça. Mais là, il arrive bien. Et puis bon, il joue en Arabie Saoudite, un championnat moins relevé sur le plan technique, mais on connaît ses intentions quand il va en Arabie. Voilà. Oui. Match amical. La prochaine fois, je pense que ce sera la fenêtre du calendrier FIFA. Oui. Pour un match amical. On annonce même une grande équipe sud-américaine, la plus grande d'ailleurs peut-être. Ah ouais. Bon, c'est pas encore. Ce sera pas quand ce match amical? Ce sera début mars. Pardon. Vous savez, c'est la fenêtre des matchs amicaux internationaux. Oui. Voilà, donc toutes les équipes vont faire des matchs amicaux. Bon, je sais par exemple qu'en France, les Marocains vont jouer, bon, ce sont nos amis maintenant, ils vont jouer à Lille contre une équipe sud-américaine aussi. Mais la Côte d'Ivoire a également prévu, avant son nouveau statut de champion d'Afrique, de disputer. Alors, sur cette affaire marocaine, justement, certains pensent qu'on exagère un peu quand même cette reconnaissance. Est-ce que vous pensez qu'elle est exagérée? Il faut reconnaître que c'est le Maroc quand même aussi qui nous aura permis de passer ce cap. Oui, bon, après c'est l'histoire du football, hein, mais je veux dire, faut pas non plus qu'on se déshabille, quoi. Je veux dire, ça fait partie de l'histoire du football. On reconnaît, merci, vous avez été sympa, mais on va pas en faire des caisses non plus, quoi. Je veux dire, non, mais c'est vrai, à un moment, il faut qu'on soit mesuré. Mais ça, en même temps, ça fait partie de notre
de notre ADN, ça. Exactement. Dans l'exagération des choses. Ça fait partie de notre ADN. Donc, limite, c'est bon enfant, quoi. Je veux dire, c'est pas méchant. Ça ne fait mal à personne. Au contraire, on resserre les liens entre les peuples. Ça va même au-delà du football. Pourquoi pas, d'un point de vue même social, culturel, économique. Pourquoi pas? Je veux dire, ça fait pas de mal, quoi. Ça fait pas de mal. Et comme le coup du destin, c'est cela, c'est le Maroc qui va organiser en 2020. Voilà. Il y a eu même le passage de flambeau, c'était assez important et la clameur du public dans le stade. Oui, officiellement, au départ, c'était la Guinée-Conakry, qui devait organiser la Coupe d'Afrique en 2025. Et puis, pour des problèmes qui leur sont propres, finalement, la CAF a décidé de confier l'organisation au Maroc. Et là, avec ce qu'on a vu hier, la transmission du flambeau au président de la fédération marocaine, M. Fawzi Legdia, c'était un grand événement également que nous allons directement en 2025. Oui, et c'est cela. Les premières images donc, du stade Félix Houphouët-Boigny, voilà, donc nous avons plusieurs supporters déjà dans les gradins qui attendent avec impatience les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a déjà une belle ambiance. Hein. Les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, cette 3e étoile enfin obtenue. Oui, pour faire une transition avec cette équipe. Voilà, la ministre, la présidente du Sénat, donc la présidente du Sénat, Kandia Camara. C'est ça, pour faire la transition avec les Marocains et leur équipe, les Lions de l'Atlas. Eh bien, les Marocains, bon, ils n'étaient pas obligés de gagner. Vraiment. Mais on sentait qu'ils avaient mis du cœur à l'emporter en raison de l'hospitalité de la population de San Pedro, où vraiment, je pense qu'ils ont tissé des liens très, très serrés. Maintenant, Regragui a eu une remarque à la fin du match, quand ils ont battu la Zambie. Il s'est dit, on se dit que le Maroc va rencontrer, on se dit que la Côte d'Ivoire va rencontrer le Sénégal. Et s'il y a bien une équipe qui peut créer des problèmes aux Sénégalais, c'est cette équipe de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Merci infiniment. Nous sommes heureux, plus que heureux. Jamais descendront, jamais descendront. On est fiers, on est fiers, on est fiers de ce maillot. On est fiers, c'est la Côte d'Ivoire. On gagne. On va voir d'autres tribunes. La 3e étoile, nous sommes champions. Merci au président de la République pour cette organisation magistrale. On est fiers, On va essayer d'aller en haut là-bas. On voit un drapeau du Maroc là-bas. Vous savez que l'amour avec le Maroc est monté en puissance. Le kilo a augmenté, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. On va essayer d'aller voir. La Côte d'Ivoire est un pays très reconnaissant. Voilà pourquoi nous n'allons jamais rester derrière. Nous avons le trophée grâce aux Marocains. Voilà. C'est vrai qu'au début c'était dur, mais on était eux. Aujourd'hui on est champions d'Afrique. Nous sommes fiers de eux, ils n'ont qu'à continuer comme ça. Félicitations à l'entraîneur aussi. Tous les jeunes Ivoiriens se prêtent à ce jeu. Bravo aux joueurs, bravo au coach MS. Et en tout cas, nous sommes encore là pour 2025. Nous allons défendre notre CAN et les signes ne trompent pas. Nous irons dans un pays frère. Donc nous ne serons pas en terrain hostile. Donc je pense qu'on pourrait avoir, pourquoi pas, la 4e étoile, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis dès qu'on a eu d'autres personnalités, on revient vers vous. À bientôt. Allez. Bien sûr, Max-Alain Gradel, Serge Aurier, Badra Ali Sangaré, Seri Jean-Michael, ce sont ceux-là, ces tauliers qui ont su donner la force nécessaire et la résilience nécessaire pour qu'aujourd'hui on soit à ce niveau, pour que Sébastien Haller Dortmund. Le petit sourire sur le visage de Konaté Karim qui n'a pas eu... Il a pour lui la fougue, il a pour lui la jeunesse, il a pour lui la vivacité, il a pour lui l'envie. Il aura créé énormément de difficultés à ses adversaires. Et quand on voit bien sûr cette communion du public avec lui, il est rentré dans le cœur des éléphants de Côte d'Ivoire, dans le cœur des supporters. Là on le voit en train d'embrasser le Saint Graal bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations, coupe tenue par Serge Aurier qui aura été également bagarreur et téméraire sur son flanc droit. Il n'a plus ses jambes de 20 ans, 21 ans, mais avec l'expérience et la science du placement, il aura été utile à cette équipe de Côte d'Ivoire, très bien suppléé par Sengo Wilfried, le sociétaire de l'AS Monaco. Encore.
de présence et de retransmission des grands événements avec à sa tête M. Fosseni Dambélé, directeur général du groupe RTI, M. Olivier Kouakou, coordinateur. En recevant, oups, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On peut les avoir. Bonsoir, monsieur. Le président du CESEC est avec nous aujourd'hui. Comment vous vous sentez? C'est des sentiments de fierté. Fierté d'être ivoirien, mais fierté d'avoir ces jeunes éléphants qui nous ont permis vraiment de retrouver toute notre dignité. Vous savez, le président Alassane Ouattara, depuis qu'il est là, il a engagé un processus de réconciliation. Personnellement, je considère qu'au-delà de tout, cette CAN confirme et c'est vraiment parachève le processus de réconciliation entamé depuis 2011. Et comme on l'a dit souvent, tout ceci a été fait par la grâce de Dieu. Mais il faut savoir que Dieu passe par des hommes pour réaliser des miracles. Et c'est ce qui s'est passé par le président Alassane Ouattara. Mais je dirais également qu'il faut parler du Maroc qui nous a permis de passer le moment difficile. Mais il ne faut jamais oublier ce jeune Ivoirien MS Faye qui a eu confiance en reprenant l'équipe en main. Et comme on le dit à quelque chose, malheur est bon. Je ne suis pas sûr que si on n'avait pas pris les 4 buts, Faye Marcel serait là pour nous donner ce résultat-là. Donc félicitations à tous les Ivoiriens et toute notre gratitude au président Alassane Ouattara. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. La 30e étoile! Nous sommes champions! Merci au président de la République! Tu vois maintenant le maire, c'est un maire Choco, le maire de Korogo, monsieur Laspierre. Le Chocobert. Alors dites-nous ce soir, monsieur Laspierre, comment vous vous sentez? Merci beaucoup. Je n'ai pas assisté à la finale parce que j'étais à Korogo avec ma population. Tout le monde ne peut pas être en place. Donc je suis toujours resté à ma population. Je dis merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, parce que vraiment on est fiers. Et je l'ai dit, j'ai dit au Nigeria en anglais que la coupe là restera à Côte d'Ivoire, pas au Nigeria. Et c'est fait. Et vraiment je dis encore au président qu'on n'a pas encore fini. On voit 4 étoiles, pas 3, 4 encore. Donc vraiment monsieur le président, merci encore. Merci, je suis venu à cette tenue là pour montrer à toute la Côte d'Ivoire que Korogo a été représenté. Même si je n'étais pas à la finale, je suis venu aussi aujourd'hui. Et je suis fier de prendre cette tenue. Et maintenant, je dis aux éléphants, merci. Merci aux éléphants. Merci pour tout d'avoir fait honneur au président de l'Afrique. Un éléphant ne tombe jamais. Un éléphant ne tombe jamais. Et nous, on ne peut pas tomber. Avec le Kalao, à Korogo, on ne peut pas tomber. J'ai dit là-bas, et j'ai dit, c'était la veille de l'anniversaire du Premier ministre Amadou Koulibaly. Et il a prié, il a pris la coupe. Monsieur le Président, on est encore là. On a dit, on va faire un royaume. Le royaume, c'est le roi de la Côte d'Ivoire. C'est fini et c'est fini. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à tous. Voilà, c'est l'ambiance que nous avons vécue ici. On espère que vous êtes heureux également chez vous. Nous avons passé de très bons moments. Bye bye, à bientôt.